bonsoir. Ça, Miguel Anto, les modérateurs, tout ça, tout ça. Et l'autre, elle la vous voit. C'est parce que t'es une modératrice, elle te vous voit. C'est dit, vous putain, c'est dangereux. Au mieux là, vous voyez, parce que je vais me faire bannir. Salut aux spectateurs invisibles. Je viens de monter la facecam d'ailleurs sur votre sujet. Hein, vous qui êtes là et qui ne commentez absolument jamais. Ça parle de vous. Philippe. Ce soir, j'ai envie de vous faire saliver. Je vais vous montrer mon téton droit. Non, rien à voir. Non, je dis posez vos questions. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment, tout ça. Puis on verra bien. Est-ce que Laura va mieux? Oui, oui, ça va mieux. Ouais, ouais. Merci Sachou Sacha pour le sub. T'as quel âge? J'ai 35 ans. Et l'année prochaine 36 du coup il me semble, si mes calculs sont bons. Mais bon, des fois on sait jamais donc... C'est bien ce genre de questions, vraiment tout basique tu sais. T'as quel âge? 35 ans. Boum. Lol il a mon âge. Voilà. Et yo Anto. Ouais c'était une migraine. Ouais. Comment te sens-tu en ce moment? Ça va. Ça va mais j'ai hâte qu'il neige. J'ai hâte de perdre un peu plus de poids. Et il y a les fêtes de Noël qui arrivent et j'aime bien ça, les fêtes de Noël et tout, Noël, Nouvel An et tout. Et puis voilà, je suis assez bien. Il y a des périodes ça va mieux, d'autres moins bien, mais là ça va, ça roule. Bon, à part les huissiers, trucs comme ça, toujours ça fait un peu chier, c'est sûr, mais bon. On gère quoi. On gère, on gère. 35 ans, c'est vrai, c'est pas une blague? Bah non, c'est vrai. T'es heureux? Oui, après, j'ai toujours expliqué ma conception du bonheur et du fait d'être heureux. En fait, si tu veux, pour moi, le bonheur n'est pas un objectif ou un but. J'ai jamais vécu ma vie en me disant ouais, le jour où je ferai ça, je serai heureux. Non. Être heureux, c'est un état d'esprit. C'est un ensemble de tout. C'est triste à dire, mais il y a des gens qui n'ont rien et ils sont heureux parce que ils se complaient. Enfin, ils se complaient. Ils arrivent à voir le positif dans le peu de choses qu'ils ont. Et il y a des gens qui sont très riches, qui ont tout, et pourtant ils sont pas heureux parce qu'ils recherchent toujours quelque chose d'autre, etc. Donc ouais. As-tu fait le map dans la cuisine? Non, pas encore. Je le ferai la semaine prochaine. Ce week-end entre mecs, bien ou bien? Ouais, bah je l'ai filmé, je l'ai vlogué, vous verrez. Quel logiciel d'intelligence artificielle utilisez-vous pour les miniatures? J'utilise Midjourney. Il y en a plein qui existent, moi j'utilise Midjourney. C'est pas un logiciel sur Discord. Et je l'utilise maintenant depuis très longtemps, je paye tous les mois pour ça. Et ça m'aide d'une grande aide. Franchement, je suis très content de ce logiciel. C'est vrai que ça me permet de faire des miniatures très rapidement et tout. Pas dégueulasse en plus, donc ouais, Midjourney, je suis content. Tu vas faire une pause régime quand même pendant les fêtes? Non, non, il n'y a pas de pause régime ou quoi que ce soit. Forcément, bah, le réveillon de Noël, on va bien manger. Mais après, le 26, 27, 28, 29, t'es pas obligé de manger comme un crevard. Et après, un nouvel an, pareil. Pas obligé de manger comme un crevard, c'est tout. Ça a une semaine d'intervalle, donc c'est comme deux week-ends où tu manges bien, quoi. T'adores tes abonnés? Bon, j'adore mes abonnés, c'est un grand mot, mais oui, j'aime beaucoup ma communauté. Je trouve que j'ai une communauté qui est quand même franchement cool, quoi. On peut parler de tout et tout, on peut débattre, et ça c'est cool. Mon plus grand rêve? Oh, je sais pas. Pas de grands rêves. Il y a des choses que t'aimerais, mais comme, encore une fois, pour moi, le fait de placer des rêves comme un but, genre me dire, ah oui, ça c'est vraiment mon rêve absolu, eh ben moi je trouve que c'est vachement démotivant. Parce que si tu l'atteins pas tout de suite, immédiatement, bah tu peux très vite... Le repas de Noël était choisi chez moi, couscous de Noël. Bon, écoute, c'est bien. Ouais, je suis pas trop sucré, ça va. La ville que j'ai le plus aimé visiter à l'étranger et en France.
À l'étranger, la ville. Le plus aimé visiter. Oh, attends. Compliqué. Los Angeles, c'était quand même pas mal. Et puis la Crète aussi, c'était bien. Et puis le Portugal aussi. Donc, je sais pas, la ville, il n'y a pas de ville plus. Parce que, en fait, chaque ville a ses points positifs et ses points négatifs, en fait. Donc, ça se. Tu vois, c'est cette ville-là, point positif, point négatif. Celle-là, point positif, point négatif. Voilà, mais voilà, c'est cool. Et en France, la ville que j'ai préféré visiter en France. Bayonne, c'était beau. Ouais, Bayonne. Puis Strasbourg, aux périodes de Noël, avec le marché de Noël et tout, tu vois. Colmar, Strasbourg. Colmar. Quel logiciel gratuit pour analyser le dictat en lecture lente? Audacity. 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 J'utilisais ça, moi, avant. Avant que je passe sur Adobe. La coupe de cheveux est plus sauce, je préfère largement. Ouais, mais par contre, arrêtez avec ma barbe, s'il vous plaît, ça me casse les couilles. Il y a des gens, maintenant que j'ai coupé les cheveux, ils sont tous à me faire chier sur les vlogs. Tu devrais couper la barbe, tu devrais tailler la barbe, tu devrais couper la barbe, tu devrais tailler la barbe. C'est bon, laissez-moi tranquille. Oh. Ah, les notifs sur YouTube, c'est bien ça. Après, ça marche pas toujours. Mon chien me refait la déco du canapé, au bordel. Oui, on a planifié samedi prochain, il y a Saint-Nicolas à Saint-Dié, comme on fait tous les ans, le défilé de Saint-Nicolas. Et normalement, dimanche prochain, on doit mettre les enfants au marché de Noël de Kaysersberg. On a déjà fait Strasbourg, on a déjà fait Colmar, et là, ça sera Kaysersberg. Kaysersberg, ou je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que le marché de Noël Strasbourg a commencé ce week-end, hein, il me semble. Je suis devenu accro au jeu de la pastèque. Mais faut me battre maintenant. Il est en train de me déménager tous ses coussins. Ah bah c'est comme Cacahuète, pareil, elle foutait son museau en dessous et elle balançait tous les coussins. Maintenant elle arrive plus à monter sur le canapé, donc ça va. La story des petits chats sont trop mignons. Ouais, c'est mignon, mais quand tu considères que c'est deux mâles et deux frères, en plus je trouve ça un peu glauque comme ils se font des bisous. Mon score c'est 3450 ou 3480 je crois. Tu vas refaire un live illimité, c'est pas prévu pour l'instant, mais du coup peut-être entre Noël et Nouvel An, quand les enfants seront chez mes parents, on va peut-être faire un live illimité. Voilà, les enfants sont pas là et tout, donc c'est très bien possible qu'il y ait un live, pas illimité, mais un long live entre le Noël et Nouvel An. Tu vas faire un vlog pendant la visite du marché de Noël? Ouais, je pense que je filmerai, c'est sympa de montrer un petit peu nos marchés de Noël alsaciens. Allez-y, posez vos questions, simples, rapides, efficaces. Bah Laura, ça va mieux. Salut avec le Dacier. Tu pourras finir le Titanic. Il y a 15 minutes, ça te va bien, vraiment, il manque plus qu'à tailler la barbe légèrement et tu seras le beau gosse des Vosges. Mais laissez ma putain de barbe tranquille. Arrêtez de me faire chier avec ma barbe, c'est pas possible. C'est incroyable, cette obsession. Posez vos questions simples et efficaces. Ouais, c'est ça qui est cool. Ma beubare. La bûche était bonne. Bah, j'ai pas goûté la bûche, moi. Mais mes parents étaient très contents. Ils étaient super contents parce que ma mère, elle voulait une bûche. Du coup, Laura s'est pressée hier, bah, elle a fait un live. De toute façon, elle vous a montré en live, elle a fait la bûche. Et du coup, mon père s'est resservi 2 fois, ma mère était contente, ils ont mangé la bûche. Elle a dit en plus, c'est pas comme la crème au beurre, elle est légère. Hein, donc apparemment, oui, elle était bonne. Hier, c'était bien.
Oh là là. C'était... C'était super. L'escape game, on a tout pété. On a réussi l'escape game. Alors que le mec nous a dit c'est le plus compliqué et vous avez pas l'habitude des escape games, ça va être difficile. Et on a réussi, et Geoffrey a même réussi à glitcher l'escape game. Vous verrez dans le vlog de demain, Geoffrey il a réussi. Au bout d'un moment, le mec à la fin, il est rentré, il a dit non mais... Parce qu'on avait un code, on a réussi à déchiffrer un code avec Théo. Pendant ce temps, Geoffrey faisait un autre truc de escape game, un autre code. Et le mec, on lui dit mais le code ça marche pas. Et il nous dit bah si c'est le bon, tu sais, avec le talkie-walkie, le docteur de Berschmidt, il nous disait mais si ça marche. Non, ça ne marche pas. Et il rentre dans le jeu, il dit il y a un problème, et en fait il voit une grosse caisse ouverte. Et il nous dit mais si vous avez réussi à ouvrir. Non, c'est cette petite boîte qu'on n'arrive pas à ouvrir. Il dit mais vous avez fait comment pour ouvrir celle-là? Et puis on dit bah on a trouvé le code. Il dit mais non, le code que vous essayez d'ouvrir la petite boîte c'est le code de la grosse. Bah oui mais non, nous on n'est pas là-dessus, on est sur un autre. Puis Geoffrey il dit bah ouais c'est moi qui l'ai ouvert. Il dit mais vous avez fait comment? Il dit bah en fait sur le mur là-bas il y a plein de chiffres, j'en ai pris 3 au hasard qui étaient aimantés, et j'ai essayé, sauf qu'il y a 90 combinaisons possibles. Et à la première qu'il a essayé, il a mis les chiffres dans le désordre, première qu'il a essayé en fait c'était le bon. Mais c'était un hasard total, c'était pas du tout prévu que ces chiffres représentent ça, ces chiffres n'avaient rien à voir avec cette énigme, c'était l'énigme du tout début. Après, on devait plus s'en soucier de ces chiffres. Mais Geoffrey, je sais pas, il s'est dit, oh bah tiens, là il y a des chiffres, là, il y a un autocollant qui est collé là, l'autre il est collé là, ça n'a rien à voir. Il s'est dit, oh bah c'est peut-être ça. Du coup, il a vu les chiffres, il s'est dit, bah tiens, je vais essayer, et ça a ouvert la caisse. Donc en fait, on avait fait la dernière énigme, on l'avait fait, alors que ça faisait 15-20 minutes avec Théo qu'on s'arrachait les cheveux sur une énigme en fait qui avait déjà été résolue, qui était déjà ouverte. Donc le mec il était halluciné. Il a dit, ah bah merde, alors je pense qu'ils vont changer le truc du coup. Mais c'était des barres, putain. Et on a réussi à terminer Escape Game. Finalement, on n'est pas si débile que ça. Hein. Puis au bout d'un moment, il y a des schémas électriques à faire. Et Geoffrey me dit frérot, toi, t'as fait un bac ingénieur. Vas-y, tu fais ça. Je dis ouais, bac ingénieur. Je sais pas l'électronique, ça. Je dis tu veux que je fasse quoi? Je prenne les câbles, je les branche entre eux, machin et tout. Je dis non, mais il me faut un exemple, il me faut un schéma, quoi. Merde. Moi, j'avais peur qu'on s'ennuie, mais c'était vraiment bien Escape Game. Geoffrey, il n'a pas une certaine hypersensibilité. Oh, faut arrêter avec ce mot hypersensibilité, tout le monde l'utilise. Il y a des mots comme ça, contemporains, que tout le monde utilise à toutes les sauces, quoi. Mon meilleur souvenir d'enfance? Je sais pas, mais j'ai encore mon plus vieux souvenir. Mon plus vieux souvenir quand j'avais 3-4 ans. Mais je l'ai déjà raconté. Les aficionados de mes vidéos le savent. Attends, je reformule. Quand on en fait un dans l'EHPAD, il y a des dentiers qui disparaissent. Il a pas un don? Si, il a une certaine, un certain sixième sens, je pense, c'est pour ça. Il est HPI, voyons. Clairvoyance, ouais, il a des bonnes intuitions.